ça s'éteint. On va passer à la diffusion. Amen. Donc, le concept de père et de fils, ou de fils spirituel, est condamné par un certain groupe de personnes, chrétiens, une certaine doctrine, qui dit que cela ne devait pas être par rapport à la déclaration de Jésus, car tous ceux qui emploient cela dans leur communauté chrétienne vont tous en enfer. Vous avez entendu Maman Déborah tout à l'heure. Ça devenait inquiétant pour elle parce qu'elle cherche le ciel. La sœur Espérance a dit qu'elle a aussi attendu cela. C'est devenu inquiétant pour elle. La sœur Grâce Espérance. Voyons ce qu'en dit les Saintes Écritures. Vous voyez la matière pour établir des doctrines, la Sainte Doctrine. Quand un sujet est vraiment un sujet de débat concernant la Sainte Doctrine, il faut faire appel à d'autres passages bibliques et dans les contextes pour voir s'il n'y a pas de passages bibliques qui contredisent, qui disent le contraire de ce sujet. S'il y a des passages bibliques qui disent le contraire de ce sujet, c'est que ce qui était abordé là était abordé dans un contexte bien spécifique. Lisons Matthieu 23, verset 9. Nous y allons. Et toute la péricope pour savoir dans quelles circonstances, dans quel contexte le Seigneur avait fait cette déclaration. Et pourquoi il avait fait cette déclaration. C'est ce qu'il faut savoir d'abord, avant de se prononcer là-dessus. Matthieu, chapitre 23. La péricope qui parle du verset 1 à 12. Ici, c'est le verset 9. Pour mieux comprendre, nous lisons toute la péricope. Pour situer le contexte, nous allons voir vraiment les textes précédents, les péricopes précédentes et la péricope d'après, pour comprendre mieux. D'abord, le texte se trouve vraiment dans Matthieu 23, verset 1 à 12. La péricope 3, verset 1 à 12. Et si vous avez le livre, vous avez la Bible, 8 secondes, regardez. Regardez, plus haut, le petit sous-titre qui est mis. Les scribes et les pharisiens censurés par Jésus. Donc, réprimandés par Jésus. Réprimandés par Jésus. Censurés par Jésus. Jésus les réprimande. Pourquoi? On verra. Pourquoi Jésus les réprimande? Nous y allons. Alors, Matthieu 23, verset 1 à 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne le font pas. Verset 4. Ils lient des fardeaux paysans et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les renier du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Ils aiment ces choses, c'est ça veut dire.
Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Voilà ce qu'il avait dit Jésus-Christ. Oh Seigneur. Vous voyez, les Écritures sont très profondes. Quand vous ne les comprenez pas, vous pouvez commettre des bavures très graves. Vraiment très graves. Je vous assure, très graves. Faites attention. Analysons ensemble ce que dit Jésus. Il donne un certain fait qu'il reproche aux scribes et aux pharisiens. C'est pourquoi on en dit en petit sous-titre du chapitre 23 de Matthieu, les scribes et les pharisiens censurés par Jésus. Ça veut dire réprimandés. Jésus les a reproché un certain nombre de faits qui amènent Jésus à prendre cette résolution. Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il les reproche? Premièrement, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils ne sont pas spirituels, voilà ce que Jésus leur dit. Ils sont charnels. Ce n'est pas de la chair de Moïse. Ce n'est pas dans le corps de Moïse qu'on dit s'asseoir. Hein? Ils sont charnels et non spirituels. C'est ce que Jésus voulait dire. Sinon, ce n'est pas la chair physique de Moïse qui sont assis dans son corps. Les scribes et pharisiens sont devenus charnels. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Vous savez, Jésus l'a dit, en les suivant, ayez le discernement. Ce n'est pas tout ce qu'ils vous disent là que vous devez suivre. Car ils disent et ne le font pas. Eux-mêmes annoncent ces choses, mais ils n'agissent pas en fonction de ce qu'ils annoncent. Ils ne sont pas l'exemple de ce qu'ils annoncent, ce qu'ils veulent que le peuple fasse là. Ils ne se mettent pas au devant pour le faire, eux aussi. Ils ne donnent pas le modèle à suivre. Ils ne donnent pas l'exemple à suivre. Ils ne font rien de ce qu'ils disent. Il voulait dire un leader qui dit certaines choses, lui-même doit se mettre au devant et le faire aussi. Amen. Alléluia. Il lit des fardeaux paysans et les met sur les épaules des hommes. Donc il a dit de faire des choses qui ne sont pas faisables. Il surcharge le peuple avec certaines choses que le peuple ne devait pas faire. Amen. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Voilà. Donc, toutes les actions qu'ils posent là, c'est le Matthieu vu. Comme les gens le disent. C'est pour atteindre le Matthieu vu. C'est faire voir. C'est pour se faire voir qu'ils font toutes les actions pour être vus de tout le monde. Des leaders, parce qu'ils sont simplement charnels. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Tout ça pour être vu. Ils aiment la première place dans les festins pour qu'on les voie. Vous comprenez?
Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Ils aiment tout ça. Alors Jésus prend une résolution pour dire. Mais vous, il s'adressait à qui? À la foule et au peuple. Et à ses disciples. Parce que le verset 1 nous dit, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Donc le peuple qui était là et ses disciples, c'est à eux qui s'adresse. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Il veut parler des disciples qui va confier l'œuvre. Les leaders, les futurs leaders qu'il formait. Ne vous laissez pas appeler Rabbi. C'est-à-dire maître. Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Amen. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, si on prend les propos de Jésus, ses disciples n'avaient pas le droit d'appeler qui que ce soit Rabbi, ou se faire appeler eux-mêmes Rabbi. Il les interdit cela. Amen. Il ne devait pas appeler sur la terre, et la foule qui était là, il ne devait plus appeler quelqu'un sur la terre des humains son Père. Si on prend littéralement ce que Jésus a dit, véritablement ce que Jésus a dit. Depuis ce jour, en donnant cet enseignement, Jésus, si on prend dans ce contexte, il a pris une résolution à cause du caractère de ces scribes qui sont charnels, qui ses disciples et la foule qui était là, le peuple qui était là, ne devaient plus jamais appeler quelqu'un sur la terre Père. Ne devaient plus jamais appeler quelqu'un sur la terre maître. C'est-à-dire en hébreu, maître veut dire rabbi ou rabboni. Amen. C'est la résolution prise. Ne vous faites pas appeler directeur, c'est-à-dire eux, car un seul est votre directeur, le Christ. Maintenant, le principe de vie qui va avec ça, il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voici le principe, ce pourquoi il a parlé. Le plus grand parmi vous, parce qu'eux, ils veulent se faire grand. Ces scribes et pharisiens là voulaient se faire grand. Qui ne savait pas qu'ils étaient les scribes pharisiens? Qui ne savait pas qu'ils étaient les lévites? Mais voulaient se montrer aux gens, toujours dans les comportements, que c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont... Donc ils s'élèvent. C'est le principe. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Voilà pourquoi il a dit ça. Voilà le contexte. Voilà l'esprit dans lequel Jésus a parlé. Le message que Jésus voulait, la leçon que Jésus voulait que l'on tire de ses propos, est que le leader qui s'élève là sera rabaissé. Le leader qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tout le peuple. C'est ça, la leçon que Jésus lui donne. Et il dit, quiconque s'abaissera sera élevé. Maintenant, je viens. Il faut faire comprendre quelque chose. On va dire, je viens. Revenons au verset 8 à 9, dans les propos de Jésus, qui est le point culminant de ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Est-ce que tu peux me suivre? Amen. C'est un sujet très, très important. Amen. Maintenant, nous revenons pour lire Matthieu, chapitre 23, le verset 8 à 9. C'est là le problème. Jésus dit, mais vous, après le verset 7, pardon.
Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Très bien. Oh, Dieu est merveilleux. Vous voyez, quand il y a des sujets comme ça, c'est très intéressant. Quand on prend déjà le verset 7, Jésus qui dit ici que personne, que ses disciples et toute la foule du peuple de Dieu ne doit plus appeler quelqu'un sur la terre Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Est-ce que la Bible est contradictoire? Très bien. Prenez maintenant Jean chapitre 20, verset 16. On garde la page. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 16. Quand Jésus est mort, donc c'est qu'il avait déjà donné ses instructions, et il est mort. Dans Jean chapitre 20, verset 16. Regardez ce qui se passe. L'évangile de Jean chapitre 20, verset 16. On va lire à partir du verset 20 dans la péricope pour mieux comprendre. J'ai lu. Noël, il faut vérifier si ça arrive à 15, tu peux que tu relances. Jean chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, c'est la péricope. Tu vas du verset 11 à 18. Mieux comprendre. Il est dit. Cependant, Marie se tenait